toute une histoire avec la famille Passe-Temps. Embarquement immédiat pour un captivant voyage à travers l'histoire de France. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. C'était qui Napoléon Bonaparte? À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution de 1789 secoue la France, laissant place à une première république instable. Au milieu des luttes politiques pour le pouvoir, un jeune général gagne en popularité grâce à ses exploits militaires. Né en Corse dans une famille noble mais pauvre, Bonaparte intègre l'armée à 16 ans. 10 ans plus tard, il devient général des armées révolutionnaires où il s'illustre comme un fin tacticien. En 1796, Napoléon Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais, une femme liée à un influent politicien qui lui permettra de s'engager dans la vie politique. Au service du Directoire, le gouvernement de la Première République, il remporte de nombreuses victoires militaires en Italie avec l'armée révolutionnaire et devient très populaire en France. En 1798, il s'engage dans une immense campagne militaire en Égypte qui lui rappelle Alexandre le Grand, le héros de son enfance. Même si la campagne est un vrai désastre, il a permis à l'égyptologue Champollion de décrypter les hiéroglyphes égyptiens en rapportant un fragment d'une stèle. De retour en France, des politiciens, séduits par sa popularité et son charisme, le sollicitent pour renverser le gouvernement en place, appelé le Directoire. Napoléon prend alors le pouvoir de force en instaurant un régime autoritaire, le consulat. C'est le coup d'État du 9 novembre 1799, également appelé 18 Brumaire. Ce mot désigne un des mois dans un calendrier créé pendant la Révolution française, inspiré par le temps et les saisons. Pour asseoir son prestige, il demande au peintre David de représenter son passage dans les Alpes sur un cheval fougueux alors qu'il était à dos de mule. Napoléon se construit également un personnage en utilisant deux vêtements qui feront sa légende, le bicorne et la redingote. Et Napoléon Ier, c'est la même personne? Après le coup d'État du 9 novembre 1799, Bonaparte fait rédiger une constitution qui le nomme premier consul, lui donnant ainsi tous les pouvoirs. Il gouverne avec autorité, supprime la liberté d'expression et rétablit l'esclavage. Pourtant, il signe aussi de nombreux traités de paix qui apportent prospérité à la France et à l'Europe. En 1802, il est nommé consul à vie grâce à un plébiscite, un vote du peuple qui répond par oui ou non à une question du gouvernement. Le 18 mai 1804, le Sénat le proclame empereur des Français. Le peuple, épuisé par les troubles politiques, voit dans ce nouvel empereur une chance de stabilité. Le 2 décembre de cette année-là, à Notre-Dame de Paris, lors d'une cérémonie somptueuse et contrairement aux conventions habituelles, Napoléon se couronne lui-même avec la couronne bénie par le pape Pie VI, puis couronne son épouse, l'impératrice Joséphine. Pendant 10 ans, l'empire napoléonien prospère grâce à des réformes administratives, législatives et économiques. L'armée se modernise et Napoléon étend l'influence française en Europe. Cependant, ses ambitions expansionnistes entraînent la France dans des guerres coûteuses. Après des victoires comme Austerlitz et Iéna, viennent des défaites comme Trafalgar et Leipzig. En 1812, il échoue en Russie et son pouvoir est remis en question. Ces nombreuses guerres ont coûté la vie à plus d'1 million d'hommes. Il abdique donc en 1814 pour s'exiler sur l'île d'Elbe. Il revient brièvement au pouvoir mais est définitivement battu à Waterloo en 1815. Exilé par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène, il y meurt 6 ans plus tard. Son corps sera ramené en France en 1840 et son tombeau est toujours sous le dôme de l'église des Invalides à Paris. Pourquoi est-il toujours aussi célèbre? Les réformes et les idées novatrices de Napoléon ont profondément modifié la France, laissant un héritage qui perdure encore actuellement dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. En 1804, il regroupe toutes les lois du pays dans le Code civil, en suivant un grand principe de la Révolution, d'égalité de tous les Français face à la loi. Ce code demeure l'un des fondements du droit français. Sur le plan économique, il crée la Banque de France et uniformise les poids et les mesures en adoptant le système décimal, ce qui facilite grandement le commerce. Tu sais désormais que Napoléon Bonaparte était un général charismatique symbolisé par le bicorne et la redingote. Devenu empereur en 1804, il laisse un héritage majeur qui continue d'avoir un impact sur notre société, notamment avec le Code civil. Son règne complexe, marqué par des réformes audacieuses et des excès autoritaires, continue même à fasciner et à diviser les Français. Retrouve-nous pour
pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.